Bonjour à toutes et tous. Je fais mes essais avec ma logistique toute spéciale. J'espère que vous allez bien. Et donc, je pense que je suis à peu près au point, j'espère. Je le verrai, vous me le direz s'il vous plaît. Et j'espère que vous allez bien, ça veut dire vous tous, vous et les enfants, et tout le monde autour de vous. Nous continuons avec la téléformation, cette fois-ci avec la double appartenance numéro 3. Nous avons 3 parties de double appartenance, 3 modules différents. On a fait la double appartenance numéro 1, c'est la rencontre des 2 systèmes, système familial d'origine, système familial d'accueil, voire plusieurs systèmes, parfois il y en a plus que 2. Et ici, nous allons voir la question, après la continuité éducative, c'était la partie 2, comment 2 systèmes éducatifs différents, parfois très divergents, autrement l'enfant ne serait pas placé si ce n'était pas le cas. Nous allons voir aujourd'hui la question de l'autorité, et là pareil, probablement pour la plupart d'enfants, les systèmes d'autorité de sa famille d'origine et le système que vous lui proposez d'autorité d'éducation ne sont pas les mêmes. Comment il va se retrouver ou pas dans tout ça, qu'est-ce qu'il va vivre ainsi que vous et toutes les autres personnes concernées. Ce module était divisé en 2 parties pour 2 matinées différentes, enfin 2 demi-journées, mais là je vais le faire sur vidéo, donc il va y avoir plusieurs vidéos pour que ça soit plus facile, que vous regardiez par petits morceaux, petites vidéos, et pour que ça soit aussi plus facile à télécharger. Donc je passe à la présentation du plan pour aujourd'hui. Donc je vais commencer avec les définitions, quelques définitions, étymologie de l'autorité, les types d'autorité ou les différentes autorités auxquelles on peut faire référence. En numéro 2, grand 2, nous avons l'enfant en situation de déplacement et comment il vit ces différences-là. Ensuite, un petit rappel sur la loi de 2016 et concernant l'autorité parentale. Et puis, dans une deuxième partie, il va y avoir la place des professionnels. La suite de ça. Donc, autorité, ça vient du mot auctoritas en latin, qui est la capacité à faire grandir. Ça se rattache aussi à augere, augmenter. Donc, dans la sensation de la légitimité, l'autorité dans son origine était liée à la valeur. Ça l'est encore aujourd'hui. On fait valoir une vérité par rapport au fait qu'une personne soit une autorité dans la matière, par rapport au fait qu'elle est autorité que la loi lui donne, et donc ça lui donne une place de légitimité importante. Donc c'est la personne qui est légitime pour faire valoir des règles, des notions, des règlements, des interdits ou des permis aussi, ce qui est permis. Ensuite, nous allons aussi dans augere, j'avais dit c'était augmenter, il y a la notion de poser un acte fondateur, créateur. Il s'agit de la base. La personne qui porte autorité apporte la base. Et l'auteur, encore un mot qui est relié, autor, se porte garant de la parole. Quand on dit être auteur de sa vie, par exemple, pas juste être spectateur, mais être auteur, ça veut dire qu'on a une place légitime et qu'on est garant de quelque chose. Notamment là, dans l'étymologie, garant de la parole. Donc aujourd'hui, au-delà de l'étymologie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la personne ou les personnes qui portent l'autorité, elles font autorité. Ça veut dire on fait la loi, on sert de règle, de référence, on a de la valeur en tant qu'autorité. Donc cette autorité, elle s'origine dans la loi, la loi qui prévoit des choses, notamment dans votre métier. Aussi dans le fait d'être parent, la loi elle intervient, on va le voir un peu, on va décortiquer un petit peu. Et la structure aussi, ça donne la structure, ça s'origine dans la structure, comment c'est organisé notre société.
Et donc, elle est organisée familialement, le noyau de la société, la famille. Et on peut extrapoler par rapport à l'entreprise, mais par rapport à l'entreprise dans le sens large aussi des structures, comme les structures de l'aide sociale à l'enfance, donc les institutions au sens large. Quand je dis structure, c'est ça que ça veut dire, entreprise. Une autre notion relative à l'autorité, c'est qu'elle fonde la confiance. C'est un garant d'un cadre au-delà duquel, en dedans duquel on est protégé, en dehors duquel on ne doit pas aller, par exemple. Et ça fonde la confiance pour permettre de révéler le meilleur de chacun. C'est comme la structure. On donne à l'enfant une structure dans laquelle il va pouvoir canaliser ses possibilités, ses potentialités et pouvoir se déployer. Et ça amène aussi à aider l'entente entre les individus du groupe. Une autorité bellement posée, bien posée, devrait permettre à un groupe d'avancer. Donc ça, c'est les fondements de l'autorité. Et puis une dernière notion très importante aussi, c'est qu'elle vise l'autonomie progressive de celui qui reçoit cette autorité. L'autorité saine, vraie, elle n'est pas faite pour être imposée tout le long de la vie, mais elle vise à ce qu'en la donnant, la personne qui la reçoit l'intègre et elle devienne sa propre autorité de façon autonome. Donc, elle vise à disparaître. Contrairement, on pourrait faire le parallèle avec le pouvoir, la domination, la contrainte. En d'autres termes, l'autoritarisme. Dans les fonctions de l'autorité, j'aimerais pointer sur le fait que normalement, on associe l'autorité à l'interdiction. Moi, j'aimerais aussi qu'on l'associe, c'est le propre aussi de sa définition d'origine, de ce qui est permis, c'est-à-dire autorisé. Le nom même du concept autorité porte en lui-même autorisé, autorisation, expliqué par où on peut passer, par où c'est permis, par où c'est conseillé et bien sûr aussi interdit, par où ça ne l'est pas. Mais souvent, quand on éduque les enfants, on oublie de donner verbalement les notions de ce qui est permis. On sait tous, de façon plus ou moins implicite, ce qu'il est. C'est-à-dire que si je n'autorise pas un enfant, si je lui interdis d'écrire sur le mur ou sur la table, ça veut dire que je l'autorise à écrire sur un papier, sur un tableau. Mais l'enfant, quand on l'éduque, surtout vers l'âge des 2-3 ans, et suivant la maturité des enfants que vous accueillez aussi, il peut avoir l'impression que tout lui est non, 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 interdit, interdit, interdit. Donc, je vous propose un exercice de placer votre autorité avec la notion de quand vous posez un interdit, tu ne peux pas sauter sur le canapé, mais tu as besoin de sauter. J'entends ton besoin derrière et donc je vais te montrer les lieux où tu peux. Le tremplin dans le jardin, le lieu là où vous avez autorisé l'enfant à qu'il puisse sauter dans la nature, dehors, dans un espace spécifique à la maison. Là tu peux, là tu peux, là tu peux. Pour chaque interdit, je vous propose de donner 2, 3, voire plus permissions, que l'enfant sente qu'il y a de l'ouverture, ça l'aidera à intégrer l'autorité. Voilà, on va passer au questionnaire maintenant que je vous ai envoyé. Donc, je ne peux pas entendre vos réponses puisque c'est un enregistrement. Donc, c'est pour vous. Quels sont les 2 aspects de l'autorité dont on a parlé? Donner 2 exemples, je pense que ça aide beaucoup aussi pour apprendre à parler de comment vous exercez votre métier, que ce soit lors de l'épreuve du diplôme, mais aussi partout ailleurs. Vous aurez à parler de ce que vous faites dans des réunions professionnelles ou même des réunions tout venant. On vous demande quel est votre métier, en quoi ça consiste. Le fait d'écrire et de répondre à des questions comme ça peut vous aider à mieux présenter votre métier. C'est quoi le conflit d'autorité? Là, ça demande est-ce
on fasse une extrapolation sur le conflit de loyauté qu'on a déjà traité plusieurs fois en formation et qu'on extrapole à l'autorité. Il est aussi important, pas plus, mais aussi important que le conflit de loyauté. Il s'agit d'ailleurs d'un conflit de loyauté. On parle beaucoup, quand on dit conflit de loyauté, du conflit de loyauté affectif, et on oublie ou on le nomme moins, qu'il y a un conflit d'autorité aussi du point de vue éducatif, c'est-à-dire du point de vue de l'autorité, du point de vue du fait que l'enfant il a un type d'autorité avec des règles plus ou moins explicites chez lui, et quand il arrive chez vous, on va lui proposer d'autres types d'autorité, des règles de fonctionnement très écartées. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas placé. S'il est placé, c'est qu'on considère que ce qu'il reçoit, notamment souvent comme autorité chez lui, pas que, il y a des problèmes affectifs aussi, de liens, d'attachement, mais aussi il y a des problèmes d'autorité, des limites, de cadre, n'est pas suffisamment bon chez lui, il dysfonctionne, et donc on lui propose un autre type d'autorité chez vous. Et il va falloir qu'il intègre tout ça. Comment remarquez-vous que l'enfant il est dans un tiraillement, dans un conflit à l'intérieur de lui? Quels sont ses comportements vis-à-vis de l'autorité qui vous font voir qu'il a cette difficulté-là? Comment vous le ressentez, comment vous l'observez, comment vous voyez dans ses comportements, dans ses actions, qu'il est en train de vivre ça? Quels interdits que vous vous posez sont difficiles pour lui? Mettons, si on peut s'imaginer vos enfants qui ont déjà intégré certains interdits, peut-être que l'enfant qui arrive ne peut pas. Vous ne pouvez pas lui poser les mêmes. Pourquoi? Donc ça dépend de l'historique de chaque enfant. Et donc là où vous voyez qu'il a des difficultés à intégrer une interdiction, une règle, qu'est-ce que vous lui proposez pour qu'il le fasse? Donc prendre conscience, vous faites plein de choses, ça c'est sûr, pour qu'il accepte cette autorité, ne serait-ce que la modifier un peu, la rendre plus progressive. Qu'est-ce qu'on peut attendre par exemple pour vos enfants qui ont de l'autorité depuis qu'ils sont tout petits, les règles et le cadre? Pour ces enfants, peut-être qu'il va falloir ajuster, modifier, proposer d'une autre manière, clarifier. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter l'enregistrement là pour passer à l'étape suivante et voir comment se passe tout ça.